Cast.blogspot.com. Les conseils de Gégé et Sandy. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, bonsoir à toute l'équipe. Ouais, bonsoir toute l'équipe. Et pour ça, on va accueillir Stéphane, 20 ans de Paris. Donc, on écoute Fun Radio sur 101.9. Bonsoir à toi, Stéphane. Oui, bonsoir Gégé, bonsoir Sandy. Bonsoir Stéphane. Bonsoir l'équipe aussi. Salut. Donc moi Gégé et Sandy, j'ai un problème très simple, c'est que bon, c'est l'approche des vacances, quoi. Donc moi je vais partir comme tout le monde. Je vais partir avec ma copine et un copain, mais si tu veux, on n'a pas trop de moyens, on n'a pas d'argent. Et donc en fait, je me demandais où c'est qu'on pouvait partir à moindre frais. Alors ça c'est vrai, je prends la parole 2 secondes parce que Stéphane, grâce à toi, en fin de compte, tu es un peu le porte-parole de tous les jeunes qui vont partir cet été. Tout à fait. Ils ont eu les examens, c'est terminé, qu'ils aient réussi ou pas, peu importe. Maintenant, ils arrivent en vacances, il y en a qui vont pas travailler forcément, qui ont peu de moyens. Les jeunes en général, comment faire pour que pas être dans la merde comme Stéphane et pouvoir s'amuser dans des endroits tels que Tahiti et tout ça, aller loin ou pouvoir s'amuser, ou alors quels sont les endroits où aller et comment bien s'organiser, comment il faut s'organiser financièrement, vous qui avez l'habitude de l'argent et de financer. Disons, ta copine et ton copain, ils ont quel âge eux deux? Ils sont comme moi, ils ont entre 18 et 20, et donc bon, on est tous étudiants, donc on n'a pas trop le temps de travailler à côté. Donc, voilà, et parmi vous trois, il n'y en a pas un des trois qui travaille? Non, aucun des trois pour l'instant, non. Mais ça c'est bien déjà parce qu'au moins ils sont tous pareils. Donc, moi ce que je te conseille, c'est essaye de dire à ta copine de garder des enfants pour le mois de juillet et août parce qu'ils recherchent. Mais là à ce moment-là ils partent en vacances alors. Bah ouais. Non mais tu peux partir en septembre. Ouais non mais attends, en septembre. T'es étudiant. Ah ouais, il est étudiant. Ah ouais d'accord. Attends Sandy, est-ce que je peux partir en vacances en emmenant les gamins que je babysit avec nous? Ah bah non, je crois pas, non, parce que les enfants, tu vois, tu les gardes soit en journée, soit la matinée ou soit le soir, ça dépend. De toute manière, il te faut l'accord des parents pour pouvoir les emmener. Mais est-ce que tu connais pas quelqu'un qui aurait une toile de tente une toile d'araignée ou... Non, on s'est fait prêter un igloo, mais bon, il est que pour 2 personnes, quoi. Ouais, mais ça. Non, mais un igloo, c'est pour aller dans le pôle Nord. Non, c'est des toiles de tente en forme d'igloo. Voilà. Ah, ce que je connaissais pas. Si, moi je connais. Mais sérieusement là, parce que ça c'est bien. C'est vrai que non, moi je les ai vus ça, c'est à Decathlon qu'ils offrent ça. Quels sont les endroits en ce moment où on peut aller pour pas très cher, pour que les jeunes puissent s'amuser et avoir tous les, c'est-à-dire le soleil, la fête, les filles. Tout ça, ou les garçons pour les filles. Moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de faire un emprunt. Faire un emprunt d'argent et là, tu peux partir en vacances. Non, déjà la. Pourquoi non? Parce qu'un emprunt, déjà, il va être endetté, le gamin. Donc, non, c'est pas bon. Bah si, comme ça, il rembourse petit à petit, il rembourse. Mais à la rentrée, s'il a pas trouvé un job, comment qu'il va faire? Voilà. Sinon, tu démarres mal dans la vie. Il peut demander à ses parents. Mais là, le mec, il est obligé d'emprunter déjà. Tu connais pas quelqu'un sur la Côte d'Azur, par là? Non, je connais personne. Sinon, j'aurais été. Mais ta copine, à part un animateur célèbre, il peut pas malheureusement. Il peut pas? Non. Ah, c'est dommage. Je serais bienvenu quand même. Non, mais sur la Côte d'Azur, je parle Nice, Cannes, tu vois, les environs, parce qu'il y a quand même des terrains de camping par là. Est-ce que c'est vrai que par exemple, on m'a dit va à Monaco, c'est pas trop cher, là-bas tu pourras te démerder? Ah non, Monaco, attends, vas-y, tu vas à Monaco, là tu les vois tous en Ferrari, le terrain de camping. Nice aussi c'est cher, il y a aussi. Non, mais il y a des terrains de camping qui sont pas trop chers, mais c'est toujours pareil, c'est de savoir. Moi je te conseille, c'est la Normandie. Là-bas tu peux camper, il y a plein de campings, tu peux amener ta tente, t'achètes une tente pas trop chère évidemment. Sinon il y a des pays africains ou les trucs comme ça, ou la Grèce ou l'Espagne. Ouais, mais là pour prendre l'avion. Non, tu peux y aller en bus. Portugal, bien sûr, tu prends ça met 15 heures, mais il y en a qui le font, bien sûr, mais des copains sont partis en bus, c'est pas les moyens quand t'es étudiant. Parce que là, vous donnez pas d'endroit, quels sont les endroits où, et après, avec un peu d'argent, vous avez combien, Stéphane, en poche, chacun? Écoute, nous, on a 1000 francs par tête de pipe, donc on est 3. Et combien de temps vous partez? 3000 francs, on part pour un mois, quoi. Pour 3000 francs, tu peux trouver. Non, mais attends, 3000 francs en un mois, à 3, c'est impossible, vous avez pas d'argent, 3000 francs. Il y a déjà 2000 francs de train, quand même. Il y a déjà 2000 francs de train. Pour aller à aller-retour à 3, forcément 2000 balles, quoi. Non, parce que vous avez moins de 25 ans, déjà, vous payez moins cher. Non, c'est à partir de 18 ans, je suis désolé. Non, c'est 25 ans, désolé, c'est carte. Mais ça, c'est pour les couples, nous, on est 3. Mais même, c'est pas pour les couples, c'est pour les jeunes. T'es sûr? Oui, t'as qu'à te renseigner dans une gare SNCF, c'est pour les jeunes de moins de 25 ans et vous payez moins cher. Ça c'est un bon plan, ça je vais donc au lieu de payer par exemple, je te dis un tarif grosso modo comme ça, 500 francs,
Tu vois, tu as payé à peine. Ça bien 200... Par contre, à la rentrée, si on reprend, ça peut-être bien vous commencez à vous mettre à parler en euros. Si ça va pas être évident. Ça doit faire 25 € ce que tu viens de dire. 25 euros 500 francs, à peu près, grosso modo. Avec des chèques vacances ou des tickets resto là. Non. On m'a dit qu'il y avait des chèques vacances. Bah oui, c'est ce que je viens de te dire pour les moins de 25 ans. Pour les moins de 25 ans, d'accord. Et ça, tu vas dans toutes les gares SNCF et tu peux avoir un tarif jaune. Et tu peux aussi aller à la boulangerie, essayer d'acheter du pain. Oui, mais ça, c'est avec les chèques restaurants. Là, on sort du problème. Non, mais on parle. J'ai qu'est-ce que je peux faire comme petit job en même temps qui peut me rapporter un peu d'argent sans non plus, tu vois, me gâcher les vacances et passer tout mon temps à taffer. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire de la manutention, tu vois, dans les magasins. Tu remplis les rayons. Ouais. Tu peux remplir aussi bien les rayons de boissons que n'importe quoi. Et puis c'est bien, parce que ça te remplit ta journée du matin soir, tu vois. Voilà, ça, tu profites bien de la plage et du soleil. Même s'il fait beau, le mieux c'est que tu essayes de voir si tu connais pas par là, peut-être que pendant le mois que tu vas y être, essaye de voir si tu peux pas avoir des relations et essayer de vendre des glaces. Au moins tu verras, ça c'est bien. Mais tu verras des gens et sur la plage du soleil en plus. Tu vas profiter du soleil et là tu vas voir des gens, ça va te changer les idées que sur la région parisienne. Oui, parce que tu crois que je peux aller, par exemple, on avait pensé aller en supermarché acheter des canettes de Coca pas chères et puis les revendre à 15 balles sur la plage. Non, ça c'est déconseillé parce dangereux, que ça c'est déjà si tu vends des trucs comme ça, tu vas te faire arrêter par les tu crois, mais on va faire les services. Non mais ça s'appelle du revendeur à la fauvette. Du revendeur à la fauvette? Non, moi je crois pas, chouchou. Si. Non, moi je crois pas. Non, mais moi je pense que tu peux faire ça, acheter des canettes et puis. Non, le mieux. Déjà, tu marches sur les plates-bandes d'une entreprise, ils vont pas être contents. Voilà. Donc le mieux c'est que. Ah non, mais ça c'est de la vente à la fauvette. Jean a raison. Le mieux c'est que tu ailles voir un organisme et t'essayes de voir s'ils ont pas des petits jobs pour vendre des boissons sur la plage, des glaces. Mais c'est pas évident à trouver ce genre de truc quand même. Pardon Stéphane? Ça va me prendre tout mon temps, après j'aurai pas le temps de mais il faut savoir ce que tu veux si tu veux te faire de l'argent et puis quand même me la couler douce, tu vois. Mais dans ce cas-là tu fais une chose, tu pars avec ta toile de tente, tu t'installes dans un coin puis tu fais rien, puis tu te la coules douce, puis tu te feras pas d'amis après l'année prochaine quand tu voudras repartir, tu pourras pas repartir parce que les gens te feront pas confiance. Ouais, merde. Sinon ce que tu peux faire, là je me permets parce que il avait ouvert une belle brèche là Gérard. Sinon, si les glaces ça marche pas, rien ne t'empêche de faire pareil avec des chouchous. Avec les chouchous remarque, ça c'est vrai que ça va. Ou même il y a même un truc qui. Ou les beignets, qui te risque pas. Les chichis, ouais. Ou alors tu fais les 4. Ou alors du shit. Non, pas de merci t'évites de parler de ça pour l'instant. On te conseille. On en parlera après. Okay. Un petit conseil aussi que tu peux faire, c'est de travailler dans des fast-food. Dans des fast-food? Ouais, ça te prend pas tout ton temps de la journée. Tu travailles. Mais là, je suis pas à la plage. Moi, je veux travailler en même temps. Si je peux être à la plage, c'est cool. C'est pour ça que les glaces, c'était bien les glaces. Et ça, c'est pas un travail à la fauvette au moins sur les fast-food. Et là, les fast-food, tu peux travailler très bien soit le matin ou l'après-midi. Même pour les pizzas, c'est pareil. Même dans une pizzeria. En fait, je crois que je vais faire travailler ma copine et puis moi, je vais me la couler douce. Oh non, mais alors là, je vais te dire une chose pour moi, au respect que je dois devant des millions d'auditeurs, je vais te dire une chose que tu seras un dégueulasse. Ouais, parce que non, mais faut pas profiter. Parce qu'elle aussi, elle a besoin de se reposer. Elle a quand même eu son bac, donc elle a bossé toute l'année pour avoir son bac. Donc, toi, t'as bossé toute l'année, ton pote a bossé toute l'année pour avoir votre bac. Ouais. D'accord. Donc essaye. C'est un peu grâce à eux que je l'ai eu quand même, donc. Bon. Enfin bon, Stéphane, en tout cas, pour les fast-food, les hamburgers, c'est quand même sympathique et je te conseille à ce moment-là, si tu peux, choisir les horaires genre 6h du matin, 11h, parce que c'est relativement calme pour les ventes de hamburgers à cette heure-ci. Mais c'est un horaire où tu risques de pas avoir trop de. Si, à partir de 11h, ça commence à. mais justement, je dis entre 6h et 11h. Ouais, mais ça commence, ça dépend. 6h du matin, c'est calme encore pour la. Ouais, parce qu'il y a les petits déjeuners, tout, donc après. Non, mais lui, il se contenterait, genre, je sais pas, tu te spécialises dans les Big Mac, par exemple, Stéphane. Ouais, je fais que des Big Mac, mais il y a quand même les mecs qui sortent d'after à cette heure-là, quoi. Ouais, mais le Big Mac, l'after, je sais pas, Gérard, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que le Big Mac, ça se vend en after ou pas après les after? Non. Non. Fort, ouais. Mais bon, Sandy? Ouais, moi je te conseille de vendre des cheeseburgers. Non, mais sérieusement, parce que là, pour les jeunes, pas Stéphane en particulier, mais vraiment pour les jeunes qui sont là, qui écoutent la radio et qui vont partir à partir de lundi là en vacances, qui veulent faire des petits jobs et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Quels sont les endroits sympas? Il y en a déjà qui sont partis. Quels sont les endroits sympas alors qui sont? Les endroits sympas, c'est la Côte d'Azur, mais c'est sûr que c'est trop cher quand même. Oui, la Côte d'Azur. Oui, mais ça dépend parce que s'ils partent en groupe.
Donc déjà, ça coûtera moins cher le billet de train. Mais oui, ce que tu peux faire, bon, il y en a un qui se partage la nourriture, l'autre il se partage les frais pour acheter la tente et puis tout ça. Ouais, on l'a déjà. Et l'autre il se partage l'argent pour acheter les nécessaires qu'il faut pour le voyage, c'est-à-dire ce qu'il faut pour payer le voyage. Ouais, on rappelle que la tente c'est sous forme d'igloo, hein, c'est ça. Ouais, mais la troisième personne, elle va dormir où? Bah écoute, je sais pas, avec le traîneau, les chiens, je sais pas. Non, attends là. Non, puis dans les campings, de toute façon, faut toujours qu'il y en ait un qui reste éveillé pour garder la tente. Hein. Ouais, quand même. Ouais, même si les hommes dorment en dessous. Ah bah. Non, parce que les terrains de camping sont quand même gardés, hein. Ouais, oui, les bons campings, mais les petits campings. Sur la côte, ça dépend de quel terrain de camping, mais sinon t'en as pas mal qui sont bien gardés. Mais GG, tu parles que de la côte, on n'est pas obligé d'aller sur la côte. Moi, mais oui, mais de toute manière. Turkménistan en vacances si je veux. Mais oui, mais t'as pas les moyens de prendre l'avion, voyons. Ah ouais, 3000 francs. Mais il peut aller en Normandie. Sois raisonnable, Stéphane. Tu peux partir à Katmandou en faisant du pouce. Mais oui, mais c'est ça, t'as raison. Et tu mets 6 mois pour y aller. C'est pas grave, j'y serai pour l'été prochain. Bah oui, et puis. Tes études. Et tes études, t'y penses? Bah j'irai à l'université du Népal et puis c'est. Bah ouais, non. Si tu mets 6 mois pour y arriver, que tu profites d'un mois de tes vacances, et après tu remets 6 mois pour revenir. Des vacances d'un mois, ça va te prendre 13 mois, c'est un peu compliqué. Non, mais le mieux, c'est que soit que tu pars sur la Côte d'Azur, soit du côté de la Normandie, comme on t'a dit. Comme je lui ai dit, ouais, la Normandie. Et le nord et l'est, non, tu me conseilles pas. Dans ces cas-là, pour le nord, tu reverras ça avec Apolline, elle te dira s'il y a des terrains de camping du côté de l'île et tout ça. Tu crois que je peux aller crécher chez Apo ça, tu te débrouilles avec elle après au standard. Hein, nous, ça pourrait le faire. Stéphane, moi j'aurais un conseil à te donner, c'est que bon, si tu veux trouver un travail et en même temps prendre des vacances, tu vas à Londres et de là à Londres tu peux faire garder des enfants et de là tu peux passer des vacances en même temps. Ouais, mais comment on peut garder des enfants à Londres? Ouais, tu peux garder des enfants, c'est jeune fille au père ou jeune garçon au père, je pense. Ouais, non mais d'accord. Mais comment qu'il paye son billet de train Eurostar? Parce que c'est l'Eurostar qui vous emmène à Londres. En 2 heures vous y êtes. Pas de pub. Bah si, de toute manière c'est même plus Eurostar que ça s'appelle alors. Il peut faire du stop. Oui, t'as raison. Il fait du stop et comme il va jusqu'à là-bas, jusqu'à Londres, c'est bon. T'as raison, tu prends un routier qui va à Londres alors que les routiers maintenant ils ont plus le droit maintenant ils passent tous par Calais pour aller sinon tu peux aller en bateau, tu fais du stop, arriver en mer, tu fais du stop sur sur le scooter des mers. Ouais, voilà, tu prends un scooter des mers. Ouais. Mais non, moi je veux pas y aller avec un routier parce que pour terminer là-dessus Stéphane, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour Gérard et Sandy, quel est le budget moyen que vous conseillez à un jeune pour un mois de vacances, quelqu'un qui est entre 18 et 25 ans, combien il lui faut pour pouvoir s'amuser sans non plus trop abuser de la coke et tout ça? Moi je pense qu'au moins 6 000. Au moins 6 000 francs, ouais. Dans le mois? Tout compris avec le voyage. Tout compris, voyage, bon, s'il a envie d'acheter des petits trucs, des petits souvenirs. Ouais, mais c'est sûr que 6 000 peut-être, mais il y a quand même aussi les gadgets. Genre souvenirs et autres. Faut quand même écrire aussi, faut quand même penser. Bon, enfin ça coûte très cher dans le budget. Ouais, ça coûte 3 balles. Combien tu conseilles toi Gérard? Moi avec aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. 5 000 c'est largement suffisant. Même pas 4 000. 4 000 parce que déjà pour les jeunes t'es beaucoup plus raisonnable que Sandy. Hein. Déjà pour les jeunes à l'heure actuelle maintenant c'est des tarifs moins chers et ils en parlent assez à la télé. Pour par exemple Lyon-Paris, t'en as pour 179 francs. Alors pour toi avec 4 000 francs, tu peux passer. Billet d'avion ou billet de train, peu importe. En tout cas le trajet pour aller jusqu'en vacances, un mois. Pour bouffer et pour s'amuser, club, discothèque, tout ça. Ah non, mais attention. Mais je parle d'un budget global. Pour mais attention, là, si tu un jeune qui sort tous les soirs avec une bouteille de champagne sur la table. Ah bah non, là, je crois pas, hein, parce que là, déjà, les boîtes, les discothèques, là-bas, c'est quand même, c'est pas donné. Maintenant, s'il veut dépenser son fric au casino, il va, comme il dit, à Monaco. Là, il part avec 1 million sur lui, hein. Mais d'après toi, 4 000 francs, on peut s'amuser. Ben, disons, ça dépend s'il va pas tous les week-ends en boîte. Attention, parce que s'il va tous les week-ends en boîte, faut mieux qu'il parte avec le budget que Sandy a dit, c'est-à-dire 6 000. Ouais, ça dépend comment tu picoles en fait, hein. Ça dépend comment tu fais la fête. Ouais, mais déjà, déjà pour partir et pour rentrer pour certains, c'est 4 000 francs jour. De carré de vigne. D'accord. Non mais pour le champagne, mais qui font la fête, 4 000 francs, sinon c'est 1 000 francs. Déjà, pour commencer, les boîtes, faudrait bien se préciser, parce que tu ne rentres pas boîte de conserve, hein, c'est pas saupiqué. Hein. Déjà, pour rentrer dans une boîte, il faudra te munir d'une carte d'identité, parce que si t'as pas de carte d'identité, sauf si tu fais partie de la famille Williamson. Et ça ne sera pas bon. Donc, ça faut le prouver encore.
Non, mais là, si vous avez 3000 francs chacun, je pense que le mieux, c'est de voir après avec Apolline si elle veut t'héberger chez elle. Ça, c'est ton problème. C'est pas ça sera plus le nôtre. Ouais, surtout si tu veux aller dans le sud. Surtout qu'elle te loge dans le nord. Donc, quoi, ça te fait quoi? Ça te fait 1000 km pour aller à la plage? Mais il y a la mer, t'inquiète. Voilà. On pourra aller se baigner tous les deux dans la mer du Nord. Eh ben voilà. Donc tu vas récupérer Apolline en antenne, elle va te loger dans le nord. Tu verras, c'est sympathique les vacances dans le nord. Ok, bon. Donc, bonnes vacances à toi et puis bonne bourre. Et ben vous aussi, bonnes vacances. Voilà, Jackie. Jackie. Stéphane, bonne bourre, hein. Bonne bourre et bonnes vacances. Ouais, bonnes vacances. Je te passe à Pau et prévois les capotes alors. Okay, et justement, puisqu'on parle d'un Pau, mais il faut que je dise quelque chose parce qu'en fait, Gérard, tu sais qu'il me reste plus que 50 minutes là, donc j'étais triste de plus te revoir. Et ce week-end, Manu a pris une photo de mon sexe pour toi. Moi, je m'en fous, moi, il est là. Ce qu'il a, il a fait des. J'en ai rien à Podcast.blogspot.com